Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de février. Alors là, je vais sortir rapidement une carte du tarot des anges pour vous donner la première énergie de ce tirage qui est une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Ah, bah alors, vous allez être, effectivement, ça doit être, ça représente le 3 de coupe dans le tarot traditionnel. Et le 3 de coupe, bon, en fait, on célèbre. Hein. Voilà. Alors, avec ça, nous prenons le tarot, l'Arcanum Tarot pour le tirage en 9 cartes. Donc, je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Gardez bien votre discernement et ne me mettez pas, mais non, moi, ça me concerne pas. Je le sais, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Il y a des... Je suis juste un messager des cartes que je tire. Voilà, j'interprète ce que je tire. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis vierges pour le mois de février. Donnez-nous les anges et les archanges de bonnes nouvelles concernant ce mois. Qu'est-ce qui va arriver à nos amis vierges pour février 2024? Voilà. Alors, au dos, nous avons le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est pas de tout repos. Hein. Il y a quand même une lutte, des difficultés, de la rivalité. Donc, alors attention, oui, il peut y avoir de la rivalité. Alors, on va voir. Première rangée, on parle du 3 de Pentacle, du 10 de Pentacle et du 8 de bâton. Bon, alors là, vous êtes dans une énergie de Pentacle. Alors, c'est votre énergie, hein, c'est l'énergie des signes de terre comme Capricorne, Vierge et Taureau. Et le 3 de Pentacle, là, on parle d'une association. Alors, je pense que c'est plutôt... moi, je verrais plutôt... vous êtes plutôt questionné par votre profession, par votre travail, hein, par votre... oui, vous êtes appelé... enfin, vous vous questionnez pour votre travail. Hein. Donc, 3 de Pentacle, on parle d'association. 10 de Pentacle, ben, vous avez quand même une belle abondance, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité financière, vous avez des bons revenus, de la stabilité. Donc, bon, il n'y a pas de souci à vous faire. Il y a vraiment... vous avez les moyens, vous avez votre maison, vous faites plaisir à votre famille. C'est vraiment deux belles énergies. Et là, avec le 8 de bâton, sur le mois de février, il y a beaucoup de mouvements, des messages, des entretiens. Ça bouge beaucoup, hein, vous allez vous déplacer. Enfin, là, il y a beaucoup d'activités professionnelles sur ce mois de février. Là, on parle d'un roi de coupe, du 5 de pentacle et du 4 de coupe. Alors, roi de coupe, moi, j'y vois plutôt un signe... d'eau comme poisson, cancer ou scorpion. Bon, ce roi, il est très humain, hein, il est charismatique, il aime, il soutient, il est vraiment empathique et c'est vraiment quelqu'un de très gentil, affable pour soutenir les gens. Et notamment là, pour ceux qui ils viennent vraiment... Alors c'est peut-être votre énergie actuelle, hein, le roi de coupe, et il vient en aide à ceux qui sont... Vous voyez, cette femme-là qui a l'air de tendre la main pour quémander, eh bien, c'est une femme qui a peur de manquer, qui manque d'ailleurs, hein, parce que là, elle n'a pas assez d'argent et c'est quelqu'un de pauvre. Et là, apparemment, elle est vraiment dans le besoin. 4 de coupe, eh bien, alors si c'est toujours vos sentiments, ben là, vous vous sentez un peu blasé. Hein. Il y a des opportunités, mais là, vous les voyez pas trop parce que vous êtes un peu... vous vous ennuyez là avec ce 4 de coupe et vous ne voyez pas
il y a un manque de motivation. Au niveau sentimental, il y a un manque de motivation. Alors, ensuite, on a la force, on a le 3 d'épée et on a la mort. Ah, alors, ce mois de février, là, Amis Vierge, ça manque d'optimisme, hein, parce qu'effectivement, avec le 3 d'épée, eh bien là, on a de la douleur. Alors, est-ce que vous avez peur de manquer? 3 d'épée, bah, c'est une blessure, hein, mais c'est plutôt une blessure sentimentale, le 3 d'épée, hein. Là, vous avez certainement du malheur dû à une relation ou à une rupture. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on vous dit bien quand même que vous avez une belle force morale, hein, pour lutter. Mais ça n'empêche que vous luttez quand même, hein. Vous montrez certainement devant les gens que vous êtes courageux, que vous maîtrisez, hein, que vous avez une belle assurance, mais au fond de vous, ben, vous avez le cœur brisé, ça va pas du tout. Mais là, on vous dit avec la carte de la mort qu'il y a une fin de cycle, hein. Et alors c'est la fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a un changement, il y a un renouveau. Vous allez laisser tomber le passé derrière vous pour renaître dans une autre situation. Alors avec ça, je vais quand même le croiser avec le tarot doré pour voir en complément, là, parce que ça me semble bien tristouné, là, cette histoire, Amis Vierge. Alors pourquoi autant de tristesse? Alors avec le 3 de Pentacle, bon, on parle de justice, d'équilibre. Donc bon, bah, vous, peut-être que dans votre vie de tous les jours, de toute façon, on vous voit, hein, il y a 10 de Pentacle, vous manquez pas d'argent. Par contre, au milieu, on voit qu'il y a quelqu'un qui en manque. Alors pourtant, 4 de bâton, on vous parle de stabilité. Alors vous avez certainement peur de manquer, mais en réalité, vous avez de la stabilité, on l'a vu avec les 10 de Pentacle, hein, vous avez les moyens, vous n'êtes pas en manque par rapport aux financiers. Par contre, au niveau moral, je dirais que c'est là où le bas blesse, et du coup, effectivement, vous avez besoin de faire une pause, hein. 3 d'épée, 4 d'épée, ouais, vous avez subi un choc émotionnel et puis du coup vous avez du mal à repartir, il n'y a rien qui vous motive, hein. Et on le voit bien avec le 4 de coupe et on parle de la lune. Alors, effectivement, vous ne voyez pas clair, hein, avec la lune, c'est quand même, il y a de la confusion, vous avez beaucoup d'émotions. Mais du coup, c'est confus, vous n'arrivez pas à reprendre de la motivation, hein. Vous vous ennuyez, tout vous paraît ennuyeux. Alors, ce 4 de coupe, là, qu'est-ce qu'il veut? Non, ce roi de coupe, pardon. Bah, lui, si c'est vous, voilà, hein, vous avez une lourde charge émotionnelle et du coup, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser, de faire une pause et puis pour récupérer votre équilibre. Et avec la mort, là, qu'est-ce qu'on annonce? Il y a une fin, mais là, on annonce un 10 de Pentacle. Ben, vous l'avez déjà. Donc, forcément, Amis Vierge, là, vous faites des nœuds là où il n'y a pas besoin parce que il y a un bel équilibre. On vous parle de justice, d'équilibre. On vous parle que les choses bougent au niveau du travail. Bon, là, effectivement, vous avez beaucoup travaillé. On vous parle d'équilibre encore et de choses à fêter avec le 4 de bâton. Là, c'est plutôt votre mental, hein, qui vous fait défaut. Parce qu'avec la lune, vous n'y voyez pas clair. Et on vous parle de la force et reine de pentacle. Bon, bah écoutez, si vous êtes une femme, vous avez besoin de retrouver, on va dire, la sécurité, hein, en tant que reine de pentacle, hein. Si vous êtes une femme, effectivement, c'est votre énergie, hein, c'est les taureaux, vierges et capricornes, reine de pentacle. Et là, vous avez besoin de retrouver votre autorité naturelle pour repartir et puis retrouver effectivement de l'énergie et de la motivation. Voilà, donc bon, il n'y a pas... Alors, 8 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 8 de bâton?
Bon, on vous dit 6 de Pentacle. En plus, vous êtes quelqu'un de généreux, puisque quand vous avez de l'argent, eh ben, vous en faites profiter les autres. Donc, c'est une belle qualité. Vous êtes quelqu'un de généreux. Bon, ami Vierge, franchement, il n'y a pas beaucoup de problèmes, si ce n'est que vous passez un moment délicat, où vous êtes fatigué, où vous avez besoin de reprendre des forces. Donc là, peut-être, il faut juste faire une pause, vous reposer pour repartir. Bon, il y a beaucoup de gens de fatigués, hein, janvier, février. C'est un peu lourd parce que vous avez le travail, il y a beaucoup de choses à gérer. Alors, pour justement le professionnel, on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Pourtant, on avait le 4 de coupe, hein, on vous disait que vous alliez fêter quelque chose, et effectivement, on a bien vu le 4 de coupe dans le tirage du tarot, donc bon, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, et puis qui va vous faire plaisir. Alors là, justement, il y a un nouveau... la cigogne, elle vous apporte du changement, du renouveau, et justement, il y a un nouveau contrat, là. Il y a une proposition, on vous fait une proposition. Alors, c'est certainement professionnel, donc on va voir. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour voir un petit peu le domaine professionnel pour nos amis vierges pour février 2024. Voilà. Alors, en dos de deck, on a une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette énergie masculine? De quoi on parle? On parle de fidélité avec le chien. On parle de paix avec la colombe. Et on parle de l'araignée. Alors, cette araignée, ouais, elle peut nous apporter, vous apporter un peu de chagrin, hein. Vous êtes chagriné par quelque chose. Alors, dans le travail, évidemment, il y a quand même des communications avec une personne un peu plus jeune que vous. Et là, il y aura un aboutissement, mais à l'été. Là, du coup, on vous dit que ben, les choses sont claires, hein. Il y aura certainement, comment on appelle ça, un contrat à deux, comment on appelle, franchement, je cherche mes mots en fin de tirage. Il va y avoir un pacte, un nouveau contrat, hein, qui va être signé. Par contre, au niveau du travail, effectivement, vous êtes très stressé. C'est certainement ça qui vous cause de l'apathie au niveau qu'on a vu au niveau du tirage du tarot. Parce que, ben, comme tous les signes de terre, vous êtes un signe qui aimait bien votre travail. Et quand ça ne va pas au travail, eh ben, vous êtes vraiment déstabilisé. Mais pourtant, il y a des communications, vous êtes clairvoyant. Il va y avoir un contrat où il y a une rencontre qui vous permet d'avoir un nouveau contrat. Et là, on parle bien. Alors là, c'est peut-être avec la personne avec qui vous allez vous associer. Il y a bien un nouveau contrat, hein. Il y aura vraiment de l'imprévu. Il y a quelque chose qui va se faire qui n'était pas prévu. Et du coup, mais du coup, ça va peut-être vous stresser parce que vous ne savez pas trop où vous allez avec ce nouveau contrat. Peut-être que vous mettez à votre compte, hein, aussi, hein. Donc, peut-être que vous signez vous démarrez une activité et puis que du coup, ça vous stresse, hein. Mais de toute façon, vous avez quand même du temps puisque là, on parle de l'été. Donc, ça ne va pas se faire de suite, hein. Voilà pour le tirage professionnel. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que là, c'est pareil, ça reste quand même superficiel. Alors, oracle des miroirs maintenant, au niveau relationnel. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors là, vous avez une période de chance et de tranquillité. Ben, on le voyait, de toute façon, vous avez besoin de repos. Donc, amis vierges, si vous n'êtes pas bien, il faut savoir prendre quelques jours de repos pour vous reposer. Voilà. Posez vos valises. Alors,
tirage en neuf pour nos amis vierges au niveau relationnel. Alors ça peut être les amours, ça peut être l'amitié, la famille, ça peut être... tous les cas de figure peuvent ressortir. Hein. En dos, on parle de tranquillité. Donc, bon, bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Voilà. Alors, première rangée, on parle quand même d'instabilité. Hein, donc, voilà. On parle de trahison. Et par contre, bon, bah, après cette période d'instabilité et de trahison, bah, là, du coup, la joie revient. Hein. Par contre, vous restez sur vos gardes, vous vous protégez. Parce que, bon, la période est un peu délicate. Et là, vous avez besoin de, bah, encore une fois, hein, vous avez besoin de faire une belle introspection pour vous ressourcer. Hein, et vous pouvez le faire que dans la solitude et le calme. Mais là, on vous dit que les choses vont évoluer. Malgré la fatalité, l'échec, que de toute façon, il y a des moments, ben voilà, il y a des périodes plus délicates. Par contre, on vous dit qu'il y aura un retour. Il y aura un retour après cet échec, que les choses vont pouvoir à nouveau évoluer. Hein. Donc là, je vais quand même recouvrir. Voilà, il y a une rangée, la trahison, fatalité, échec. Au niveau... Alors moi, je sais pas. Je pense que c'est au niveau perso. Alors, je me demande s'il n'y a pas quand même le travail qui vous... Bon, je mets une carte sur les trois, là, parce que franchement... alors, trahison, bah là, de toute façon, vous savez qui hein, vous a trahi, parce que vous êtes assez clairvoyant, vous voyez bien les choses. On vous dit qu'après cette période, la chance va revenir. Et après cet échec, ah ben, c'est au niveau des amours. Bon, on le voyait bien hein, dans ce tirage-là. Il y a quand même... alors, attendez, qu'est-ce que je voulais... Non, non, effectivement, oui, il y avait le 3 d'épée qui prouve bien que vous avez un échec sentimental et qu'avec le 4 de coupe aussi, que vous n'étiez plus du tout motivé. Oui, effectivement, hein, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a blessé au niveau perso. Mais on vous dit que de toute façon, la chance va revenir. Et que si c'est au niveau sentimental, il y a le boomerang. Donc, s'il y avait une séparation, je pense que la personne va revenir vous parler. Hein. S'il y a une dispute ou quelque chose, un éloignement, parce qu'on parle d'évolution, la personne reviendra. Bon, en attendant, effectivement, là, vous vivez en début février, vous allez vivre un peu d'instabilité. La joie reviendra, mais petit à petit. Hein. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, pour clôturer ce tirage, je prends une carte du tarot des archanges. Alors, qui vous dit... Allez, on va prendre la première. 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Bon, bah écoutez, amis vierges, franchement, de toute façon, on voyait dans le tirage, hein, vous avez le 10 de pentacle, il me semble. Il y a quelque chose comme ça. Il y avait le 10 de pentacle. Alors, c'est pas de ce côté-là. Ça doit être de l'autre côté, voilà. Et donc, on voit que vous avez, au niveau financier... voilà, 10 de pentacle, et je crois qu'on l'a eu 2 fois, on l'a eu aussi avec le tarot doré. Donc, de toute façon, il y a, vous avez quand même réussi au niveau financier. Et là, on vous dit que de toute façon, il faut être reconnaissant dans la vie parce que vous allez aussi avoir une vie de famille riche et gratifiante. Donc, aucun souci à l'horizon, mais peut-être une période de passage à vide. À voir. Je vous remercie de m'avoir suivi, amis vierges, et n'hésitez pas à me faire des commentaires. On se revoit fin juillet, fin janvier pour le tirage sentimental. Au revoir.